Emma, j'ai relu ton rapport. Il manque la conclusion à la page 4. Fais un effort, s'il te plaît. Oh mon Dieu, je suis tellement désolée. Je suis vraiment stupide, je vais le refaire tout de suite. Je vous jure que ça n'arrivera plus, pardonnez-moi. Calme-toi, Emma. C'est juste un paragraphe à rajouter. Pas besoin de te mettre dans cet état. Arrêtons-nous une seconde. Le patron d'Emma a fait une simple remarque professionnelle. Mais le cerveau d'Emma réagit comme s'il allait la frapper. Bonjour, je suis Elisabeth. Aujourd'hui, on décode un traumatisme invisible mais épuisant, l'hypervigilance. On va comprendre pourquoi certains adultes vivent avec un radar à émotions constamment allumé et comment le fait d'avoir grandi en marchant sur des œufs vous a programmé à paniquer au moindre soupir. Ce que vit Emma n'est pas de la fragilité ou un manque de confiance en soi. C'est une réaction post-traumatique complexe. Son cerveau a développé un radar ultra sensible. Emma a le don de deviner l'humeur de quelqu'un rien qu'au bruit de ses pas. Je peux analyser le moindre changement de ton. Elle détecte le moindre regard. Mais ce super pouvoir n'est pas un cadeau. C'est un mécanisme de survie. Le cerveau d'Emma est bloqué en mode combat ou fuite, persuadé qu'une attaque émotionnelle est imminente. L'hypervigilance se développe souvent chez les enfants élevés par des parents colériques, explosifs ou imprévisibles. Dans ces familles, la météo émotionnelle change en une fraction de seconde. Un repas calme peut se transformer en guerre mondiale parce qu'un verre d'eau a été renversé. C'est fou comme tout peut basculer si vite. Pour survivre à ce chaos, l'enfant doit devenir un expert en sismologie familiale. Il doit anticiper les crises avant qu'elles n'éclatent, pour tenter de les désamorcer. Il apprend littéralement à marcher sur des coquilles d'œufs, en étouffant sa propre existence pour ne pas déclencher la foudre du parent. Le syndrome du paillasson. Le drame de l'hypervigilance, c'est qu'elle ne s'éteint pas quand on quitte la maison familiale. 20 ans plus tard, Emma est une adulte qui panique quand une porte claque un peu trop fort. Pire encore, elle a intégré une croyance destructrice. Je suis responsable de l'humeur des autres. Si son collègue est silencieux. Je suis vraiment désolée, j'ai encore fait une erreur. De quoi parles-tu, Emma? J'ai dû faire quelque chose de mal. Laisse-moi arranger ça. Mais tout va bien, détends-toi. Non, je dois m'assurer que tout le monde est heureux. Alors, comment Emma peut-elle s'en sortir? Que faire si vous avez vous aussi ce radar allumé en permanence? La première étape, c'est de réaliser une chose fondamentale. Le danger est passé. Le bourreau de votre enfance n'est plus dans la pièce. La colère de votre patron ou le soupir de votre partenaire ne sont pas des menaces de mort. Il faut réapprendre à votre système nerveux que les autres ont le droit d'être de mauvaise humeur et que ce n'est pas votre problème. Vous n'avez pas à les réparer, ni à vous excuser d'exister. Vous avez le droit de baisser la garde. Il est temps de désactiver l'alarme. Avez-vous le don de deviner l'humeur des gens au bruit de leurs pas? Racontez-le moi en commentaire. Abonnez-vous à Elisabeth Décode et à très vite!